Allez, Boker Tov, mes amis. On continue. Pele Yoetz, Chesed, la bonté. On a parlé de choses très importantes. Alors maintenant, la question que on a un peu posée hier, on a déjà compris, mais que nous dit le Rav, jusqu'à où il est le Chesed? Combien Hachem il attend de moi? Combien Hachem il attend de moi que je fasse ces actes de bonté? Comme on a dit, que ce soit avec mon corps, que ce soit avec mon argent, que ce soit avec ma bouche, d'accord? Combien Hachem il attend de moi? Jusqu'à où je dois aller? Et il dit le Rav, c'est très simple. Vechol ish asher bekocho la'asot ya'aseh. Voilà, c'est très simple. La réponse, elle est chacun, ce qu'il peut faire, il doit le faire. Voilà ce qu'Hachem attend de toi. Voilà. Chacun de nous, ce qu'il peut faire, il doit le faire. C'est ça qu'il attend de nous. Et c'est ça, après ça, maintenant qu'Hachem pourra peut-être nous reprocher. Tu avais la possibilité de le faire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Hachem ne nous reprochera pas si on ne pouvait pas. Si on n'avait pas la capacité, on n'avait pas les possibilités. Ah ben, ce que tu peux faire, fais-le. En chilouk ben rav le muat. Aux yeux d'Hachem, il n'y a pas de différence dans le nombre, dans la quantité, que ce soit beaucoup, que ce soit un peu. Parce que le un peu pour quelqu'un, c'est beaucoup pour lui. Et peut-être des fois que le beaucoup pour quelqu'un, c'est un peu pour lui. Comme on a vu hier. Donc en vérité, Kadosh Brous, ce qu'il va voir, c'est l'effort qu'on a fait. Est-ce qu'on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire? C'est tout ce que ça. De toute façon, pour Hachem, tout est petit. D'abord, tout sera toujours petit, mais en proportion, d'accord, en relativité. C'est en fonction de tes possibilités. Mitzvah de Raïta Kavid. Que tu aies fait beaucoup, que tu aies fait un peu, mais tu as fait en fonction de tes possibilités, tu as été Mekem, tu as accompli une mitzvah de la Torah. Il dit par exemple, Kegon liftoach adelet le deofek ala delet. D'ouvrir la porte à quelqu'un qui te tape à la porte et qui a besoin de quelque chose. Il y a des gens qui n'ouvrent pas la porte. Regarde par le petit trou, il dit, oh, c'est encore le voisin d'en haut, il va me demander du pain, il va demander de l'huile, il va demander machin. Je n'ouvre pas, il me dit, mais t'en as, t'as 14 bouteilles d'huile, toi sans l'huile tu meurs. Tu peux en donner 2, tu peux en donner 1. Et il dit le Rav Dessler, d'ailleurs quelque chose de magnifique. Vous vous rappelez ce Rav Dessler? Il est magnifique, et parce qu'il y a un Rav Dessler magnifique aussi sur le Chesed. Il explique le Rav Dessler, c'est quoi le Chesed, le véritable Chesed? Nous on pense voilà, que le Chesed, c'est un peu comme je viens de dire, le type il vient, il tape à la porte, la voisine tape à la porte, bonjour, voilà, je suis en train de faire des machins et tout, il manque de l'huile. Toi tu vas dans la cuisine, d'accord, Marsan, ok, où tu vas, tu ouvres le truc, tu as 14 bouteilles d'huile. Je suis une bouteille, tu as fait du Chesed? Non. Attention, tu as fait un Chesed. Tu as fait un style de Chesed. Il dit, c'est pas, tu as fait un style de Chesed. Tu n'as pas fait le Chesed. Il dit, c'est quoi le véritable Chesed? Il dit, le Rav Dessler, c'est quand la personne, elle vient taper, ton voisin vient taper à la porte, il dit, écoute, j'ai besoin d'huile, toi, il te reste une demi-bouteille d'huile. Est-ce que tu vas être capable de donner la moitié de ta moitié? Toi aussi, tu en as besoin. Alors, au lieu de faire, l'huile dans la sauce, comme ça, tu vas mettre un petit peu moins d'huile pour que ton voisin il puisse lui aussi en profiter. Il dit, ça, c'est du Chesed. Lorsque maintenant, il te reste un peu, et tu vas donner du un peu que tu as, tu vas en garder, et tu vas être capable de donner du un peu que tu as à l'autre, il dit, ça, c'est le véritable Chesed. Et l'autre, c'est quoi alors? C'est du Chesed. C'est bien. C'est bien. Ça sera compté comme une mitzvah. On va dire Chesed Amiti. C'est quand ça te manque que ça te fait. Exactement. Chesed Amiti, c'est quand tu ressens un manque quand tu vas donner la chose. Il ne faut pas ressentir ça. Shamata. Il ne faut pas le ressentir ce manque. C'est pas que tu le ressens, tu dis oh zut. Non, dis pas zut. Mais il te manque. Tu as une demi-bouteille d'huile, tu as besoin de la demi-bouteille, mais tu donnes la moitié de ta moitié. Et bien là, c'est du Chesed. Il n'avait pas dit que le Chesed, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas, entre guillemets, te le rendre, qui ne pouvait pas attendre un retour. Non, ça c'est autre chose. Là, on appelle le Chesed chez les maîtres. La Gemara pose la question dans Masechet Souka, Maïch Chesed chez les maîtres. Quel est le Chesed véritable? Vrai. Ouais, là, je ne parle pas de ça, Vous avez ça? C'est-à-dire que c'est un Chesed que tu fais, c'est quelque chose que tu vas faire et que tu n'attends pas en retour. Comme Zakat. Par exemple, avec le mort. Chesed chez les maîtres, on dit que c'est le Chesed que tu fais, c'est la bonté que tu fais avec le mort. Parce qu'il ne pourra jamais te le rendre. D'accord? Émet, c'est vrai. Ok. Alors il dit par exemple, quelqu'un il tape à la porte. Tu lui ouvres la porte. Déjà regarde ce qu'il veut. Alors, peut-être que tu ne trouveras pas pour lui donner. T'as pas. Il faut une sauce tomate, t'as pas la sauce tomate. C'est pas. Mais ouvre lui la porte. Le fait d'ouvrir la porte et d'écouter simplement le besoin de l'autre, ça s'appelle du chesed. On a parlé de sauce tomate, mais des fois tu comprends, c'est un besoin plus grand qu'un pot de sauce tomate. Exactement. Simplement, d'accord? Montrer à la personne qu'elle existe, qu'elle est là. Il n'y a pas plus grand chesed. Il n'y a pas plus grand chesed, il n'y a pas plus grande bonté que de faire exister l'autre. Et c'est tellement simple. Comment tu fais exister l'autre? En lui donnant sa place, en lui donnant son importance, en l'honorant. C'est comme ça que tu fais exister l'autre. Il dit aussi Kigon le'achlif ma'od beprutot.
Un maaseh chesed, mais anodin. Quelqu'un, il a un billet de 50 shekels, il a besoin de monnaie. Tu lui fais la monnaie, c'est un acte de bonté. Des fois, tu as... ah ouais, Blainara. Blainara. C'est un acte de bonté. Maintenant, nous, quand on pense, tu te dis que c'est un acte de bonté, ce que je viens de faire, j'ai juste donné de la monnaie. Et combien de fois tu as la monnaie? J'ai pas le temps. Non, j'ai pas. Tu peux lui... T'as pas le temps. Bah, c'est chesed, même de donner la monnaie à quelqu'un, faire la monnaie à quelqu'un. Ou kegon, le oshid d'avoir la chavero bechadore. Par exemple, le type, il est en train de faire un tchou, tu viens et tu lui donnes, avant qu'il te demande, tu lui donnes un paquet de mouchoirs. C'est du chesed. C'est du chesed. C'est de la bonté. Parce que tu penses à lui. Tu le fais exister. Il a fait meurtre. Et il dit Kamad Varim Yesh Shem Kalim la Sot Chesed Achikimat Zenene Vezeno Chaser. Il dit c'est tellement simple de faire des actes de bonté que on arrive pratiquement au fait que toi il te manque rien et l'autre au moins il a profité. Donner un mouchoir à l'autre. Le type il est arrivé, il s'est assis à la synagogue, il n'a pas de sidour. D'aller lui donner un sidour. T'as perdu quelque chose en faisant ça? Rien, toi t'as rien perdu. Et l'autre il est né. C'est tellement simple. Ou venez Adam, mais Zalzelim Baem. Mais les gens ils font pas attention à ce chesed là. Pour eux le chesed c'est quoi? S'ils vont donner une yeshiva, un gros chèque, ou s'ils vont, d'accord? C'est ça pour eux. C'est ça la bonté pour eux. Ou donner à une famille, soutenir un pauvre, d'accord, une famille qui est pauvre, soutenir quelqu'un, ils ont de l'argent, ils ont des machins. C'est pas ça. Le chesed il commence par des petites choses. Il s'assoit Raphaël, tu viens, tu lui donnes un pain au chocolat. Il va le prendre de toute façon. Donne-lui le pain au chocolat. Donne-lui le pain au chocolat. Exactement. Ben, c'est un peu ce que vous êtes. Chez Bandanan, voilà. Il est prévenant. Il fait attention à tout le monde. Comment ça va pas. Il est là, il ramasse. D'accord ou pas? Il a fait. Ça permet soi-même d'être vivant, d'être Bevadaï. Ce qui explique le Rav d'Esther aussi, au niveau du chesed, au niveau du don. Pour qui? Non mais je rigole, j'ai compris. Ça faisait bizarre quand tu l'as dit. D'accord? Il dit le Rav d'Esther, un peu ce que tu dis là, pour toi, parce qu'il dit pourquoi? Il dit pourquoi hein? Parce qu'on avait expliqué aussi que quand tu donnes, tu arrives à aimer. Plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Et en vérité, c'est ça. Il dit pourquoi, quand je donne à quelqu'un, je commence à l'aimer. Il dit parce que quand je donne à quelqu'un, je donne une partie de moi à l'autre. Et je retrouve en l'autre, moi. Et l'homme est le plus proche de lui-même. Parce qu'on s'aime le plus, c'est nous-mêmes. Tu l'aimes au départ à travers toi. Même si après, il faut l'aimer à travers ce qu'il est lui. Mais au départ, tu l'aimes à travers. Comme les enfants. Les enfants, alors c'est sûr que c'est un amour naturel. C'est un amour spontané. C'est un amour, d'accord. Mais c'est pas que. Cet amour, il amplifie. Lama, parce qu'on se voit dans nos enfants. On se voit dans nos enfants. Et il y a donc une partie de nous dans nos enfants. C'est pareil pour des élèves, c'est pareil pour eux. Et il dit comme ça, le Rav, il continue. Ve'atema al bnei adam shenotim kama ma'ot al mitzvah ptichat ha'echal. Regarde, oh là là, messieurs. Arrêtez Valavon. Là, bien au contraire. Et il dit, regarde, je suis étonné de voir combien les gens, ils sont capables d'acheter et de mettre de l'argent sur ptichat ha'echal, sur l'ouverture du hechal, comment on appelle le hechal en français? De l'arche sainte où il y a la Torah, d'accord? Combien les gens ils sont prêts à acheter? 1000, 2000, 5000. Et aujourd'hui c'est la Lioula de machin, c'est un grand Ségoula, tac. Il dit je suis étonné combien les gens ils sont capables de mettre dans Ptirat Ha'echal, dans l'ouverture de l'arche. Oh, alolachat Sefer Torah vechadome. Ou bien achète Ilour. D'accord, je vais porter le Sefer Torah jusqu'à la Teva. Et le mec il met 100, 400, 500, 2000, 4000, 5000. Oh, liot sandak vechadome. Le mec il paye pour être sandak. Mon grand-père, il payait pour être sandak. On ne le savait pas. Après, plus tard, on a su, il a fait plus de, 200 ou 250, il était sandak, et il faisait pour les Russes. Vous savez, quand ils sont arrivés, les Russes, il payait, celui qui payait tout, la brite, le machin, le truc et tout, c'est même des grands, hein, je te parle de grands. Il allait à l'hôpital, il attrapait la tête, comme ça qu'on fait, il attrape juste la tête, et il en a fait des centaines, d'accord? Parce que c'est une grande mahala. Alors ici, il dit le Rav, les gens, ils sont prêts à payer pour être sandak, parce que sandak, c'est lui qui paie de la brite. Tu savais ça? C'est quoi? Prépare-toi. C'est lui qui paye pour la brite. C'est le sandak qui offre la brite. Bah oui. Normalement, bah oui.
Comment? Non, pas l'akha, c'est pas l'akha. En général, comme il est redevable, parce qu'à Sandak, c'est comme un Yom Kippour pour lui. On lui donne la possibilité d'être blanc. Blanc comme neige. Donc à Karatatov, alors il offre la bride. Bon, c'est pas une halakha. Et là-bas, il dit le Rav, l'ouverture de l'Echal, il ouvre Sefer Torah, Sandak, Shenan, Lomidoraïta, Lidvrei Sofrim. C'est ni écrit dans la Torah, ni dans la Rabbanan, ni Rakribu Mitzvah. C'est uniquement pour montrer qu'on chérit la mitzvah. On chérit la mitzvah. C'est pour ça qu'on vend les mitzvot. Pourquoi on vend les mitzvot? On vend les mitzvot pour montrer qu'on chérit les mitzvot. Pour casser les Yetzer Hara, pour contrer les Yetzer Hara. Voilà l'homme Israël comment il met de son argent pour acheter Agba'a, pour acheter une montée à la Torah, pour acheter l'ouverture de Echal, pour montrer combien on est attaché à la Torah, combien on est prêt à donner pour la Torah. Mais c'est pas pas marqué, c'est encore plus de valeur, non, c'est pas de Raïta, c'est pas des Rabbanan, c'est pour montrer. C'est Minag Israël. Ve'al mitzvot de Raïta sheyuchlu la'asot benakel velo bekesef velo bechir. Kegon mitzvot gilmut chasadim, ou mitzvot kibud avahem, ou mitzvot mipnei seva takum, ve'adat apnei zaken vechadome kaena vekaena. Ovrim alehem, bishat nefesh, libisam lev, ki mitzvot ena le kaiman Hashem atov yichaper be'ad. Mais par contre, ce qu'Hashem il attend de nous, qui est midoraita, mitzvah gimilut chasadim, de faire du bon, de faire du bien, de faire des actes de bonté, qui est midoraita, ou bien kibud avahem, honorer ses parents, qui est midoraita, la Torah te demande kibud avahem, c'est un des 10 commandements. Ou bien de te lever devant un zaken, devant un vieux, ou de te lever devant un chacham, ou de te lever devant un chacham, qui ça c'est midé Rabbanan. Alors ça, Mibnei Sevat Takum, c'est dans la Torah, attention, mais de te lever devant un talmid chacham, que tout ça c'est des Oraïta, que ça c'est des Rabbanan, que c'est, pardon, oui, Kmilut Rasadim, d'accord, Kmilut Rasadim, ça on fait pas attention, ça on fait pas attention. Ça, on est mezalzel, ça, c'est pas grave. Chesed, c'est pas grave. Se lever, c'est pas grave. Honorer ses parents, c'est pas grave. Et par contre, le reste, tu peux mettre ton argent. Pour ça, tu peux montrer que tu es là. Pour ça, montrer que tu es un boss. Et qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu passes à côté de l'essentiel. Dans l'essentiel, on ne s'investit pas. Dans l'essentiel, on ne s'investit pas. Et dans le quand dira-t-on, dans les flashs, dans la publication, dans bonjour, je suis là, là, tu es là par contre. Dit le Rav, c'est pas ça. On inverse les valeurs. On inverse les valeurs. Et c'est tellement simple, il dit le Rav. Il nous a dit le Rav, c'est tellement simple de faire Maaseh Chesed. C'est tellement simple de faire des actes de bonté. Alors on n'a pas connu ta belle-mère, mon tzaddik. On n'a pas connu. Mais on sait une chose. Akadosh Borou, Mashgiach Halaolam. Dieu, c'est lui qui a, on appelle ça la providence divine. Et si on a étudié ce matin, ce petit passage-là, du Pélé Yoetz, c'est que forcément, c'est ce qu'elle était ta belle-mère. C'est une dame qui ne se montrait pas, c'est une dame qui était discrète, et c'est surtout une femme qui fait beaucoup d'actes de bonté. Sans le publier, sans le montrer, sans faire du quand dira-t-on et me voici et me voilà, sans du tralala. Alors toutes les paroles ont été, Bezrat Hashem Elenu Nishmat, Daniela Bat Alice Felous, que le mérite de ta belle-maman soit en mettre pour toute la Mishpacha, Bezrat Hashem, pour toute la famille, Bezrat Hashem, qu'elle prie pour toute la famille, qu'elle prie pour tout l'âme Israël. Et hier j'étais au retour des Sheborachot avec mon épouse, et Khatan Elka derrière nous, et j'étais au feu, un des feux de Ranana, et sur le poteau du feu, il y avait le visage de 2 khatoufim, de deux otages, dans un feu de 2 otages. Et encore une fois, je disais à ma femme, moi, voilà, bah, au Hachem, grâce à Dieu, la vie, il faut qu'elle continue, il faut faire les smachot, on ne peut pas les oublier. Dans quel état il doit être? Combien de temps maintenant? Ça fait 87 jours, 90 jours, plus de 3 mois. Dans quel état il doit être? Et s'il y en a qui sont, on ne sait même pas dans quel état, et s'ils sont vivants, pas vivants. Dans quel état, Meshkin, Behemet, ne surtout pas oublier nos otages, ne surtout pas oublier prier encore pour eux, parce qu'on s'habitue, on rentre dans une routine. Ouais, ça y est, on parle des vacances, des machins, des bidules, des trucs, je vais, j'achète, je machin. Et puis la ville continue. Alors, encore une fois, c'est hyper important que la ville continue. Ça, c'est la force du Ham Israël. Il ne faut pas rentrer dans le aval. Ne pas oublier. Ne pas oublier. Tous les jours, ne pas les oublier. Tous les jours dans nos prières. Tous les jours dans nos prières, prier pour nos otages. Prier pour nos soldats, prier pour le Ham Israël, mais prier pour nos otages. Que Be'ezrat Hashem, qui sortent vraiment mamash, qui sortent des ténèbres à la lumière.
On n'a pas le droit de les oublier. Parce que même tous les matins, on est là, on rigole, on est là, machin, d'accord? Parce qu'il faut continuer à rigoler, attention. Avant, ne pas oublier, ne pas oublier, ne pas oublier. Il y a des familles qui sont dans la détresse encore. Ils ne savent même pas s'ils sont vivants, s'ils ne sont pas vivants, où ils se trouvent, où ils ne se trouvent pas. Ils vont les revoir, pas les revoir. Avant, le Bezrat Hashem. Ne pas les oublier et toujours prier par le mérite de cette ardoute qu'on va avoir. Ça, c'est du chesed. On parle de chesed, d'acte de bonté. De prier pour nos otages, c'est un acte de bonté. Ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Un petit peu de compassion. Il faut avoir beaucoup de compassion. Il y a un petit peu de compassion. Priez à Kadosh Baruch Hu, priez à Hachem pour le retour de nos otages, Bezrat Hashem.